Tout à l'heure, on disait 70% des Français ont une mauvaise image des influenceurs. On pourrait se dire, il faut interdire les influenceurs. Et toi, tu as pris le parti de, et c'est le fameux 8e principe de la permaculture, intégrer plutôt que séparer. Et au lieu de faire du bashing sur les influenceurs, toi, tu as pris le parti de les faire changer. De se dire, faisons tous partie du problème. Tu vois où je veux en venir ou... Oui, en même temps, je suis pas pas totalement d'accord parce que je fais aussi du bashing. D'accord. Donc, Est-ce que pour un influenceur, faut qu'il commence à avoir peur quand tu te mets à commencer à le suivre? je ne suis personne avec son influence. Ah, donc, les influenceurs ne peuvent pas savoir si je les suis. Ah oui, c'est du sous-marin, quoi. Il faut aussi mettre les influenceurs face à leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils normalisent et mettent en avant, parce qu'ils ne sont des influenceurs que parce que les gens les suivent aussi. Je le dis beaucoup à travers le guide et Passion d'influence. Les créateurs, ils sont aussi à l'image de la société. Des créateurs qui vont valoriser certains modes de vie, modes de consommation qui sont pas forcément très éthiques, mais parce que globalement, l'éthique n'est pas ce qui est le plus visible aujourd'hui. Donc il y a aussi un enjeu à faire en sorte que les créateurs puissent potentiellement prendre aussi conscience de la responsabilité qu'ils peuvent avoir, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, etc. Et que, même si certains veulent pas faire de politique, quand tu fais un partenariat avec Total, en fait, c'est politique parce que tu permets à l'entreprise d'avoir de la visibilité, tu cautionnes implicitement le modèle économique dans lequel elle est, et donc tu permets à cette entreprise-là d'avoir plus de profit derrière et de marge de manœuvre pour imposer sa vision du monde. Donc en fait, c'est aussi politique.